Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume, et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, je suis là pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Plus précisément, la pire nouvelle possible pour toi si jamais tu espères qu'il y a d'autres formes de vie que nous dans l'univers, et même que tu voudrais rencontrer un petit homme vert, gris, violet, jaune, enfin je sais pas la couleur, mais une forme de vie civilisée venue de l'espace. Alors, le sujet aujourd'hui n'est pas de savoir si oui ou non nous sommes seuls, il y a énormément de théories, énormément de vidéos qui traitent de ce point. Je n'ai pas de réponse. Peut-être que nous sommes seuls, peut-être que nous ne le sommes pas. Mais j'espère, et il vaut mieux que nous soyons seuls. Et pourquoi il vaudrait mieux que nous soyons seuls ? Eh bien, cette conclusion, elle m'est venue d'une étude, d'une expérience de pensée qui date des années 50, et dont tu as peut-être déjà entendu parler, c'est le dilemme du prisonnier. Alors, pour donner un peu de contexte, le dilemme du prisonnier, c'est quoi ? C'est un cas où l'on a deux prisonniers, et ils ont le choix ou non de dénoncer l'autre prisonnier pour un crime quelconque. La première possibilité, c'est celle où l'un des deux prisonniers va dénoncer l'autre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, celui qui a dénoncé l'autre est libéré, alors que celui qui a été dénoncé fait la peine maximum, qui va être dans ce cas-là 10 ans de prison. Le deuxième cas, c'est celui où les deux prisonniers vont se dénoncer l'un l'autre. Donc là, ils vont avoir une peine moyenne, ils vont avoir 5 ans de prison. Et le dernier cas, c'est celui où les deux prisonniers vont décider de ne pas se dénoncer. Aucun des deux ne dénonce l'autre, et dans ce cas-là, manque de preuves, peine minimale, ils vont faire uniquement 6 mois. Et là, tu te dis forcément que ça n'a absolument aucun lien avec les extraterrestres et l'espoir ou non de rencontrer des formes de vie extraterrestres. Tu as raison, mais le point, c'est d'adapter ce dilemme à deux civilisations qui ont atteint leur niveau d'évolution, qui est celui du voyage spatial. En fait, ces deux civilisations ont les moyens de détruire l'autre instantanément. Ça devient extrêmement simple de détruire une planète une fois que tu sais accélérer suffisamment vite pour pouvoir voyager à travers l'espace, les systèmes solaires. Et une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que toute civilisation spatiale est en mesure de détruire toute planète en balançant son petit bout de métal comme ça un peu vite, le dilemme, ça devient de se dire, est-ce que je détruis ou non une autre civilisation, une autre planète ? Dans le sens où, si tu détruis l'autre civilisation, elle est détruite, et toi tu vis. Si les deux décident de se détruire en même temps, les deux civilisations sont détruites, et si tu décides de ne pas exploser la personne en face, eh bien tout va bien, et potentiellement, on ne sait pas, il va y avoir des échanges fructueux entre les deux civilisations. Et le souci là-dedans, c'est que le choix rationnel, qui est le même que celui du dilemme du prisonnier, le choix rationnel, ça va être la trahison de l'autre. C'est-à-dire que si tu veux avoir le plus de chances de survivre, eh bien, il faut que tu détruises l'autre. Et idéalement même, une fois que tu as mené cette réflexion, c'est-à-dire que si tu es en mesure de détecter une autre civilisation, il vaut mieux que tu la détruises avant qu'elle ne te détecte toi. Donc, logiquement, si nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que nous ne sommes pas les seuls à avoir ce type de réflexion et ce type de logique menée depuis 70 ans sur Terre, eh bien, il vaut mieux pas qu'on se croise, ou alors, il y en a un des deux qui va mourir, si ce n'est les deux. Bref, nous sommes potentiellement en guerre avec une civilisation extraterrestre, et peut-être que nous sommes déjà sur le point de disparaître, et nous ne le savons pas encore, parce qu'ils nous ont balancé une barre de fer un peu vite dans l'espace. Merci à toi pour ton soutien, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à bientôt, salut!